À l'époque, à Lyon, c'était très très compliqué de jouer. Premier à l'entraînement, tu t'entraînes tous les jours à 200%. T'as pas le droit d'être blessé, t'as pas le droit d'avoir mal quelque part. C'est le truc qui arrive normalement chez les vieux, mais bon, j'ai 20 ans. Bon, si on enlève le Paris Deuxième, Saint-Germain, ouais, voilà. champion. Ouais. Deuxième, t'es champion presque. Et je commence à avoir 23, 24 ans. Et je fais, voilà, on joue à Lyon ici. C'est comme l'un des Ouais. meilleurs clubs français. Quand même temps de gagner un peu d'argent. T'arrives à Monaco, eux, c'est business. Tu Ouais. viens, ils te font jouer, ils te vendent. Tu m'as dit, tu as été recruté quand même pour remplacer Bernardo Silva. Il n'y a pas de pression du tout déjà. Après, je vais à Leicester, je dois remplacer Marez. Ouais, Pareil, voilà. c'est un titre champion. Salut tout le monde, nouvel épisode de Call Interview avec Rachid Ghezal. Aujourd'hui, on va se régaler, on va parler de plein de sujets passionnants, dont la sélection. Mais avant ça, je vous demande de vous abonner pour faire grandir le projet, avoir encore des invités plus fous et qu'on continue à kiffer tous ensemble parce qu'encore une fois, 70% des personnes qui regardent Call Interview ne sont pas abonnées. Et ça, pour le projet, c'est pas bon. Donc allez, on s'abonne et je compte sur vous. C'est parti, Rachid, mon ami. Comment tu vas? Ça va, super. Je suis content d'être là aussi. On a C'est vrai, t'es enfin content? réussi à se capter. Ouais, vraiment, vraiment. Je Ah, suis ça un me petit touche. peu ce que tu fais C'est et, gentil. euh, et ça C'est me fait gentil. plaisir d'être là. Bon, bah, c'est bien si tu connais l'émission, c'est que t'es en terrain connu un petit peu, tu sais un petit peu de quoi on va parler. Tu fais partie de ceux, surtout à l'OL, qu'on suivait beaucoup, tu sais, très jeune, parce que le club mettait beaucoup en avant ces jeunes. Tu fais partie de ceux qui ont émergé un peu quand l'OL est revenu à ses bases, tu sais, sous Rémi Garde notamment et tout. Comment ça s'est passé la transition? On vous a abordé d'une manière particulière? Oui, oui et non, parce qu'après, Lyon a toujours eu cette force de pouvoir compter sur ses jeunes. Lyon a toujours sorti des jeunes, et je pense qu'ils le feront encore, mais ils ont toujours eu cette force de pouvoir s'appuyer sur son centre de formation. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à un moment donné où on le voyait un petit peu, nous aussi, à l'intérieur du club, où le président, il avait investi énormément d'argent dans son projet du nouveau stade, Mhm. qui lui coûtait énormément d'argent. Donc, parallèlement à ça, il ne pouvait plus non plus se permettre de faire des gros transferts comme il faisait toujours d'habitude. Ouais. Je veux dire, à l'époque où on sort plus ou moins tous, moi, Alex, Jordan Ferry, Samuel Umtiti, Tolisso, toute cette génération-là, peut-être qu'on arrive un peu plus tôt, peut-être qu'on sort pas. Parce Mm. qu'à l'époque, à Lyon, c'était très très compliqué de jouer quand on était C'est jeune. vrai. C'est Ils vrai. étaient tellement forts et intouchables que c'était compliqué de jouer. Et il y en avait qui étaient venus avant nous, les générations d'avant, qui étaient aussi talentueux, mais qui n'avaient pas cette opportunité de jouer en professionnel parce que le niveau était trop fort. Donc ça a été un vrai kiff de pouvoir commencer en pro. On jouait dans un nouveau stade, on était peut-être sur 11, on était peut-être 7 issus du centre de formation, on se connaissait par cœur, on avait fait quasi toutes nos classes ensemble, et c'était Mm. un vrai kiff. Bah, on va en parler justement. Tu me dis Rémi Garde et Bruno Genesio. Rémi Garde, c'est lui qui est en poste quand tu commences en 2012, quand tu commences ta première saison vraiment avec les pros. Tu fais 20 matchs, un but, une passe décisive. On peut dire que c'est quand même une première saison pleine, réussie pour un jeune joueur qui sort du centre de formation. C'est quoi le plus gros obstacle que tu rencontres quand tu rentres dans le groupe pro comme ça? Franchement, tu calcules pas en fait. T'es jeune, t'arrives, tu tournes la tête, tu vois Lisandro Lopez, Bafé Gomis, Dimi Brillant, Kallström, tout ça, tu penses qu'un truc, c'est de plus quitter le groupe. Tout ce qu'on te fait, tu le dis. Tout ce qu'on te fait, tu le dis. T'arrives le premier à l'entraînement, tu t'entraînes tous les jours à 200%. T'as pas le droit d'être blessé, t'as pas le droit d'avoir mal quelque part. Tu penses juste à jouer, à respecter les consignes. Et ouais, quand je commence à gauche, couloir Ouais, gauche. Je me rappelle, pour moi, j'étais latéral gauche. Je faisais que défendre. Je faisais que défendre, mais à l'arrivée, le coach il était content, le groupe était content, les joueurs autour de moi aussi. Tu essaies de te faire ta place tout doucement comme ça, pas arriver un petit peu tu sais, en étant humble et en vraiment bossant. Et je fais une saison plutôt aboutie, ouais, 20 matchs. Après, c'est vrai, en termes de stats, j'avais du mal à enchaîner. Ça a toujours été mon problème au début quand j'étais jeune. Je faisais un bon contenu dans les matchs. Je faisais plutôt des bons matchs. C'est pour ça ce qui me permettait aussi de jouer régulièrement. mhm. Mais j'avais pas beaucoup de stats. J'avais pas beaucoup de passes D, j'avais pas beaucoup de buts. Il me manquait un petit peu ça dans ma finition. J'en parlais aussi beaucoup avec Joël Batz. On essaie de travailler sur ça. Aussi après avec Ouais. Gérald Batic, qui maintenant est à Angers. Et ça s'est amélioré avec le temps, en enchaînant les matchs. Après aussi, quand Bruno Genesio m'a repositionné sur le couloir droit. Mais les plus gros obstacles, c'est vraiment de se faire une place dans un groupe de professionnels, de joueurs qui sont là, qui ont du métier, tout ça et tout, et de Ouais. plus bouger. De plus bouger.
T'en as un des joueurs installés déjà, tu m'as parlé de Lisandro, tu m'as parlé de Bafé Gomis. T'en as qui te prennent un peu sous l'oreille ou pas? Ouais, carrément. Bah, Baffé. Ouais, Baffé tout de suite. Tout de suite. Aujourd'hui, on est encore en très bon contact, on s'appelle souvent, régulièrement. Mais bien sûr, il y a eu Baffé, il y a eu Arnold Mwamba aussi, Jimmy Briand. C'était un petit peu les trois qui étaient déjà à statut confirmé et tout ça, qui avaient ouais, déjà prouvé au plus haut niveau, mais qui ont gardé un petit peu cette âme de jeunes, qui se rappelaient aussi un peu de leur début et qui ont eu la chance aussi d'avoir à leur époque d'avoir quelqu'un comme eux et qui ont continué ça un petit peu avec ouais, nous les jeunes. Donc après, c'était aussi important de montrer beaucoup de respect envers les anciens. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Comme je l'ai dit, je suis le dernier de trois grands frères. Hmm. C'est un petit peu aussi la mentalité qu'il y a dans les quartiers. Bon, ça se perd un petit peu, mais bon, toujours un petit peu le respect de l'ancien. Et quand on arrive en jeune, c'était ça. Bon, enfin, bien sûr, c'était prouver, s'acharner sur le terrain pour pouvoir, voilà, Ouais, bien sûr. t'es plus grand, je veux prendre ta place, mais il y avait toujours cette forme de respect. Tu me dis d'aller faire ça, je le fais, quoi. Parmi les personnes que vous respectez beaucoup, il y a Rémi Garde. Et j'ai adoré, moi, cette période où il était à la tête du club. Je trouvais que c'était. Pour moi, c'est un peu ça le secret de la réussite de l'OL, c'est de pouvoir s'appuyer sur les personnes qui connaissent le club de l'intérieur, qui savent où appuyer, où sont les fragilités. Tu peux me parler un peu de l'ambiance qu'il y a dans le groupe, justement? Lui, la relation qu'il y a entre vous, mais aussi la relation qu'il y a avec lui. Est-ce que c'était particulier par rapport à ce que tu as pu connaître dans le reste de ta carrière après? Ouais, bah, bien sûr, carrément. Lyon, c'est vraiment spécial, mais à la fois, tellement que c'est un club très identité lyonnaise, il y a beaucoup d'aspects positifs, mais il y en a aussi des négatifs. Après, avec les joueurs étrangers, quand ils viennent, des fois, c'est un petit peu compliqué. Ils pensent qu'il y a des clans, tout ça et tout. Après, je le comprends, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment ça qui fait la force de ce club, je pense, c'est l'identité lyonnaise. Jean-Michel Aulas, c'est l'un des rares présidents aujourd'hui qui est là depuis des années, qui a vraiment fait évoluer le club, qui l'a fait grandir comme son bébé, quoi, etc. Mais c'est sûr que le rapport qu'on a avec Rémi Garde à ce moment-là, quand nous, les jeunes, on commence à intégrer le groupe pro, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer avec un coach qui était directeur du centre de formation juste auparavant, qui nous connaît par cœur, que ce soit au niveau de notre mental, au niveau de notre aspect du jeu, ce qu'on peut lui apporter, tout ça. Ouais. Donc, il garde aussi ce rapport proche avec nous, où il nous intègre et aussi, il nous fait comprendre un petit peu ce qu'est le monde professionnel qui n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir en jeune. Donc, à la fin de cette première saison, il y a plein de promesses. On a envie de voir la suite, tu vois. On a envie de voir le moment où c'est un peu plus affirmé, où tu prends un peu plus tes aises. Et il y a une blessure qui te, Ouais, qui fait que tu fais presque une saison blanche l'année d'après. ouais. Et tu peux m'en parler? Comment déjà tu vis cette saison-là? La récupération, comment ça s'appelle, le long processus de réhabilitation? Et surtout, comment ça se déclenche? Parce qu'à chaque fois que je cherche, je tombe sur blessure au dos, mais c'est pas détaillé. Donc, dis-moi un Mm. petit peu comment tu as vécu ça, toi, s'il te plaît. Ouais, super mal. Pour moi, après une bonne saison où je sors de nulle part, Ouais, je tape 20 matchs, on fait une bonne saison, les gens ils commencent un petit peu à parler de moi, je fais le tournoi de Toulon en fin d'année avec l'équipe de France, tout ça. Donc là, l'année qui arrive, pour moi, il faut confirmer. C'est là où il faut, hop, ça y est, j'ai validé ma place, pas validé ma place, mais je fais partie de l'effectif pro, quoi. Je fais partie mhm, de l'effectif pro. Donc quand le coach fait son groupe pour l'année, je suis dedans et je me blesse en début de saison. En début de saison, quand on part en stage et tout ça, je commence à avoir mal au dos, tout ça. Et en fait, j'ai fait une hernie discale. C'est des trucs qui arrivent normalement chez les vieux, mais bon, j'ai 20 ouais. ans. J'ai 20 ans, je tape une hernie discale. Et ça a été un peu long parce que avec le doc, à ce moment-là, on prend la décision d'opérer en dernier lieu. On dit, voilà, une opération du dos, une hernie discale, c'est quand même pas rien, c'est quand même Ouais. une opération costaud. Donc, on va essayer de faire plein de choses avant, du renforcement, tout ça, mais ça passe pas. Et je perds quasi 2 mois et demi, 3 mois avant de me faire opérer. Jusqu'à que je suis arrivé vers le doc, je lui ai dit, écoute, on peut plus, je peux plus, là, moi, je suis trop, j'ai trop mal. Et vraiment, c'était douloureux en plus. Donc, c'était vraiment une blessure qui faisait mal, qui me faisait mal au dos et tout ça. Donc, je décide de me faire opérer, mais après, c'est une saison blanche. C'est une saison quasi blanche. Entre-temps, ça change de coach. Je crois même que c'est Hubert Fournier qui Ouais, arrive à Lyon. exactement. Donc là, ouais, on commence à zéro.
Ouais, tu l'as dit. Et là, on rentre dans une période qui va piquer un petit peu. À ton Ouais, retour, c'est plus Rémi Garde qui est en poste parce qu'il décide d'arrêter. C'est Hubert Fournier. Alors, j'ai ouais, cru comprendre à l'époque déjà, mais encore en me replongeant dans ton histoire, que c'était pas l'amour fou. Mais mhm. dis-moi, toi, tu reviens d'une saison blanche. Avant ça, tu as été un des jeunes les plus prometteurs de cette génération-là. Comment il se fait ton retour? Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne accueil du coach. Comment ça se passe? Non, pas du tout. Il y a vraiment, il n'y a pas de considération, en fait. Pas de considération. Je cherche pas de la considération. Je suis un jeune joueur encore. Mais je ressens pas de, comment dire, de confiance de sa part. Je ressens rien. Je sens que je suis là, mais que je fais tâche un petit peu, bah, qui me prend pour un en fait. Il me dit, ah, c'est bien, allez, viens t'entraîner si tu veux, machin et tout. Mais je sais qu'il n'a pas confiance en moi, qu'il ne me fera pas jouer. Et ouais, donc c'est une mauvaise passe pour moi parce qu'en plus de ça, je suis bon. Je reviens et je suis bon aux entraînements. J'ai le souvenir de ça. J'ai le souvenir de Mhm. ça, d'être bon aux entraînements, de mériter de jouer et de pas jouer, de pas avoir ma chance, de pas avoir d'opportunité de jouer. Les petits Ouais, bouts qu'il me donne, j'arrive à faire quelque chose. Je veux dire, il me fait rentrer, on perd 3-0 là-bas, il me reste 10 minutes. Je ouais, rentre, bah, je fais ma petite passe D, je fais un petit truc, je fais quelque chose. Mais il n'y a rien, il me donne rien, il me fait comprendre qu'il compte pas sur moi. Et à côté de ça, je mérite de jouer, parce que je me ouais, rappelle encore. J'ai jamais revendiqué quelque chose quand je le méritais pas. Je veux dire, l'équipe nationale, je l'ai pas vue pendant longtemps parce que je jouais pas, donc pour moi, c'était normal. Mais ouais. à cette période, je méritais de jouer, et tout le monde au club le voyait, tout le monde me le disait. Tu sais, quand tout le monde vient te voir et dit, allez, lâche pas, c'est bien ce que tu fais, on comprend pas pourquoi tu joues pas, mais machin, tu sais, à un moment donné, tu sers et tu te dis, arrêtez de me dire ça, je le sais très bien que je dois jouer. S'il faut le dire à quelqu'un, c'est à lui, c'est au coach. Mais ouais, puis j'ai senti qu'il m'avait pris en grippe sans aucune raison. Donc je décide de partir. À un moment donné, je demande un rendez-vous avec le président. Je me Ouais. rappelle, je demande un rendez-vous avec le président. Je lui envoie un message, je dis bonjour président, est-ce que je pourrais vous voir pour mon avenir, machin, tout ça et tout. Il me dit ouais, pas de souci, machin et tout. Et quand je vais le voir, euh, il pensait que j'allais venir avec mes agents ou quelque chose comme ça, ou mes représentants, mon frère et tout ça et tout. Et quand j'arrive, il y a le coach, le président et Bruno Genesio, le coach adjoint, qui sont là. J'arrive, je dis, ah, vous êtes là et tout. Et eux, ils me voient tout seul. Ils me disent, ah, mais t'es tout seul? Je dis, bah ouais, je dis, je voulais parler à mon président, moi, je vais tout seul, quoi. Je dis, ça me personne. Et ce qui était bien, c'est que tout ce que j'ai dit au président, je lui avais dit à lui peut-être une semaine avant ou 3 jours avant. Donc, il n'y a pas eu de, ouais, il parle dans le dos ou quoi que ce soit. Je lui ai dit, voilà, pour moi, ça va pas. Pour moi, je mérite de jouer. Il n'a pas confiance en moi. Il compte pas sur moi et tout ça et tout. Pas de problème. Je vais partir en prêt, tout ça et tout. Puis là, je sens que le président, il est un peu de mon côté. Il me dit, ouais, je te comprends et tout ça et tout, mais en gros, tu pars pas. Il me dit, tu vas pas partir et tout ça et tout, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Parce qu'à mon avis, il était déjà sur la sellette, je crois, à ce moment-là. Ouais, ouais, Donc voilà, mais ça a été compliqué pour moi, cette période. Compliqué pour moi parce que je méritais de jouer et je voyais tous mes potes qui jouaient, qui kiffaient sur le terrain et que moi, je grattais pas, quoi. Donc ça m'a fait. ouais. J'ai l'impression, au vu de ce que disait Yang Mbiwa à l'époque, que c'est pas uniquement avec toi qu'il y avait des tensions. Que le groupe s'était un peu tendu, qu'il y avait des petites mésententes entre les nouveaux arrivants, les étrangers, les recrues qui n'étaient pas intégrés. Toi, tu ressentais ça aussi ou pas? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, il y a eu des histoires aussi. On avait un peu une taupe dans l'équipe. Toutes les réunions qu'on faisait, ça sortait dans la presse et tout ça et tout. C'est vrai à cette époque-là, le vestiaire, il était un peu pourri. Il était un peu pourri. Il y avait des gros égos. Il y en a qui jouaient pas. Il y en a qui jouaient. Ouais, ouais, C'était un peu compliqué à gérer. Et puis, comme j'ai dit, il y avait aussi cette histoire un petit peu de joueurs qui, bah, de- pas de clan, mais un petit peu qui se faisaient ressentir. Et tout ça, c'est vrai que c'était pas le bienvenu dans un groupe où, voilà, déjà que le coach, il avait un peu perdu le vestiaire aussi. mhm, Mais au-delà de moi, pour moi, après, c'est mon avis, hein, Hubert Fournier, il n'avait pas vraiment le niveau, ni les compétences pour ouais, entraîner un club comme Lyon. ouais, Il était passé de Reims, qui était un club qui venait de monter en première division. Il a atterri un petit peu à Lyon, mais on a senti direct, même dans ses séances d'entraînement, tout ça et tout. Et puis même son rapport avec les joueurs, il n'avait pas une approche très humaine avec les joueurs.
C'était un peu tendu avec tout le monde. Pour dire, même ceux qui jouaient titulaires et tout ça et tout, ils en avaient un peu marre de lui. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est fini pour lui. Ouais. À la nomination directement, vous sentez qu'il y a un doute sur sa légitimité à ce niveau-là? Ouais, 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 bien sûr. Ouais, bien ouais, sûr, tout de suite. Après, voilà, tout le monde lui a laissé une chance. bien sûr. Parce que ça veut rien dire, hein. Tu peux arriver d'un petit club mais connaître le ballon mieux Ouais, que c'est sûr, n'importe qui. c'est sûr. Bon, tu l'as dit, ça se passe mal. Il finit par être limogé. Derrière, on revient à la source, c'est Bruno Genesio qui débarque. Alors, Ouais. j'ai pas mal de questions parce que j'adore ce coach. J'adore l'homme, j'adore ce coach. Donc, j'ai pas mal de questions sur ce qui s'est passé autour de lui, mais toi, dès la nomination de Bruno Genesio, je crois qu'on est en décembre. Ouais, on est en Ça, décembre. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle est son approche? Comment il s'adresse au groupe? Comment elle devient l'ambiance? c'est l'une des meilleures décisions que le club pouvait prendre à ce moment-là, de nommer quelqu'un de l'intérieur qui connaissait un petit peu tout le monde et qui Ouais, pouvait gérer un petit peu les gros problèmes qu'il y avait rapidement et pour avoir des résultats rapidement. On joue en décembre au Gazélec d'Ajaccio, je crois le dernier match avant la trêve. On perd là-bas au Gazélec d'Ajaccio. ouais, On se retrouve peut-être 9e ou 10e du championnat. Et c'est catastrophique. On joue en 3-5-2, on joue défensif. On n'a plus d'identité lyonnaise, hein, où c'est une équipe de possession qui a le ballon, qui fait vivre, qui fait tout ça. Donc le club se sépare d'Hubert Fournier. Et moi, je dois partir en prêt à ce moment-là. Je dois partir en prêt à Angers. Donc, ok, je suis tombé d'accord avec le directeur sportif, avec le président. J'ai l'accord aussi du club et tout ça, qui me dit, bah ouais, c'est vrai, tu nous as parlé en début de saison, il y a 6 mois qui sont passés, tu n'as fait que des entrées quand on perdait. Donc, on est d'accord pour que tu partes en prêt, hein. Moi, ça me va très bien, une petite Ligue 1. Chez moi, j'allais prendre du temps de jeu ailleurs. Donc, du coup, il se fait virer. C'est Genesio qui prend l'équipe. Et il me dit tout de suite, tu vas nulle part, tu restes, je compte sur toi, tu vas jouer. Et ce qui est bien, c'est qu'il connaissait, comme je l'ai dit, il connaissait le groupe par cœur. Donc, mhm, il met les cartes sur table direct. Il me dit, les gars, vous me connaissez, on a toujours été proches parce que j'étais adjoint. Et le rapport que tu as avec un adjoint, il est toujours comme ça. C'est toujours plus ou moins un pote. ouais, Il nous dit donc, voilà, moi, vous me connaissez comme je suis. Je ne changerai pas, mais je suis obligé de changer un petit peu. Du fait que je suis coach, j'ai d'autres responsabilités, j'aurai des choix à faire et tout ça. Vous serez certainement, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord, mais après tout, on fait tout ça pour gagner les matchs. Donc ça se passe plutôt bien. On part en mini stage à Marbella où on essaye un petit peu de recréer une cohésion d'équipe, recréer une bonne ambiance. On nettoie un petit peu le vestiaire et ça se passe super bien. Ça se ouais, passe super bien. On fait 6 mois en feu. Moi, je me retrouve à jouer, à kiffer sur le terrain et on finit deuxième. On arrache la Ligue ouais. des Champions. Mais après, Bruno Genesio, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs que j'ai eu. C'est le meilleur que j'ai eu. Parce que le travail qu'on fait à l'entraînement, ça nous parle, ça nous plaît, c'est nous, ça nous correspond. Une équipe qui a le ballon, qui poussait vers l'avant. Je sais pas si tu as vu Rennes jouer cette année. Pour moi, c'était incroyable de les voir jouer. Et c'est Ouais. vraiment ça. C'est un jeu offensif, porté vers l'avant, avec la construction aussi et qui est plaisante à voir jouer. Et c'est ça qu'on a réussi à recréer. On emmenait le stade avec nous. On avait l'inauguration du nouveau stade à ce moment-là. Donc, tout a été bien fait pour qu'on puisse s'éclater sur le terrain. Mais ce qui est incroyable, c'est, alors, on va en venir au paradoxe un peu de Bruno Genesio, c'est que on sort de Rémi Garde, pour qui ça se passe bien. On enchaîne avec Hubert Fournier, pour qui ça se passe pas très bien. On revient à Genesio, qui fait des miracles. Il prend une équipe qui est neuvième à la dérive, et il en fait une deuxième et dans le championnat de France. Bon, si on enlève le Paris Deuxième, Saint-Germain, c'est ouais, c'est voilà. champion. Ouais. Deuxième, tu es champion presque. Mm. Donc, au final, le bilan, il est excellent. Ce que tu me dis, c'est que le rapport avec les joueurs, il est bon. C'est un mec de la maison. Ce qu'il vous propose à l'entraînement, vous sentez une grosse différence et il est très bon aussi. Je comprends pas, du coup, pourquoi est-ce que le rapport avec les supporters, il est comme ça? Je sais pas. Ça a toujours été comme ça. Je sais pas. Nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Mais non, mais c'est vrai. Mais même avec moi, hein, les supporters, ça a toujours été un petit peu tendu. Alors, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir tout donné. Peut-être pas, je dis pas que j'ai été, voilà, Zizou, Maradona sur le terrain, mais au moins, le fait d'avoir tout donné sur le terrain, ça devrait être.
Ça devrait être reconnu. Mais c'est vrai que ça a toujours été des supporters. Après, je pense que c'est un peu partout pareil, où ils préfèrent plus peut-être avoir des noms, des gens connus, un nom d'entraîneur connu, tout ça et tout, plutôt que quelqu'un qui sort du centre de formation, qui habite dans la région et voilà, qui paye pas de mine. Mais en tout cas, pour moi, j'ai jamais vu Lyon mieux jouer que quand il y avait Genesio. Ouais. Rudy Garcia aussi fait du bon travail, mais pareil, ça s'est pas terminé en bon terme. Non. Non, Donc, non, c'est vrai. C'est vrai. donc c'est Moi, pour vrai, moi, depuis qu'il est parti, il y a pas eu mieux que Genesio. ouais, ouais. Et là où je suis content, c'est qu'au final, il part et il fait une super saison avec Rennes. Il est nommé meilleur coach de l'année. Donc, quelque part, c'est aussi pas une revanche, mais aussi dire à certains qui le détractent. Je veux dire, il avait une liste de pétitions contre lui avant même qu'il ait commencé, qu'il ait fait un premier match. Donc, c'était mal parti entre lui et les supporters. Et la chance qu'on a eu aussi, c'est que nous, on l'a toujours soutenu, les joueurs, parce on savait le niveau qu'il avait, on savait ce qu'il pouvait faire de nous. Donc, on l'a toujours soutenu. Et c'est pour ça qu'il a quand même duré aussi longtemps à Lyon. C'est qu'il n'a jamais, au bout d'un moment, eu le vestiaire qu'il a lâché. Pourquoi est-ce que ça se termine alors? Est-ce que vous avez une petite idée, même toi qui au final, ton départ coïncide aussi avec le sien? Ouais. Est-ce que tu as une idée au moment où tu vis ça de pourquoi ça s'arrête? C'est la pression des supporters? Ouais, bien sûr. Totalement. Je pense qu'il y a eu une pression trop élevée à un moment donné de l'extérieur, des supporters, d'un peu tout le monde, qui a fait que le président a lâché et qui a dit OK, on change. Mais je suis sûr au fond de moi, faudrait lui demander, faudrait le ramener, que le président Jean-Michel Aulas se sépare de Genesio, mais avec des regrets aussi. À un Ouais. moment donné, il le fait, mais peut-être avec des regrets. Et peut-être aussi Bruno Genesio, on a eu marre à dire à un moment donné, allez, stop, on va pas forcer les choses. Voilà, quelque part, vous voulez plus de moi, bah tant pis, je pars ailleurs. Après, je pars avant lui, moi. Je pars avant lui. Quand je pars, c'est toujours Genesio. Je pars avant lui à Monaco. Mais, euh, mais ouais, j'ai su que voilà, ça se passait plus très bien pour lui. Donc, à un moment donné, il a préféré partir. Bon, on l'a mentionné, il y a ce parcours en Europa League. Vous êtes repêché de la Champions, vous faites troisième. Est-ce que quand vous repartez pour cette compétition-là, vous le faites avec autant d'ambition que vous en avez pour la Ligue des Champions? C'est-à-dire que Ouais. souvent quand on est recalé de la Champions, on a un peu, tu sais, on a un peu en travers de la gorge, on a du mal à repartir. Vous, c'est ce qui se passe ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on voit une opportunité. On se dit, voilà, on finit troisième dans un groupe de Ligue des Champions. On aurait pu accrocher la qualif. Ouais, je On finit, pense. je crois qu'on finit avec 7 points, avec la Juve et Séville devant Ouais, nous, ouais, il me semble, hein. Et voilà, on s'est battu quand même. On n'a pas été ridicule. On a fait des résultats. On perd des points bêtes parce qu'on manque d'expérience aussi. On est jeune, on est tous jeunes. Et quand on arrive en Europa League, on se dit carrément qu'il y a quelque chose à faire. Puis en plus, on se tape des belles affiches aussi. On joue la ouais, Roma, on joue des belles petites équipes, on joue Besiktas, ouais, justement. ouais. Et plus tu arrives dans le dernier carré, plus tu te dis ça devient sérieux, tu joues des belles équipes. Et le match contre l'Ajax, c'est vrai qu'il nous fait très très mal. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore un des plus grands regrets dans la carrière de foot professionnelle, mais bon, ça arrive, ça fait partie du métier. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que je t'avoue, quand j'ai préparé l'interview, je me suis remis dedans. Et franchement, à l'aller, euh, vous êtes méconnaissable. Fantôme. Ouais, Mais c'est quoi qui se ouais, passe? C'est la pression? C'est quoi? bah, je pense, il y a un peu de pression, il y a un peu d'appréhension. Puis en face, on tombe sur une équipe de l'Ajax, Ouais, boum, boum, boum. Mais c'est un peu dans le même style que nous. C'est des jeunes joueurs ouais, qui sont chez eux, issus du centre de formation aussi, il y en a, ils sont un petit peu, c'est un petit peu nos jumeaux ouais, c'est vrai, néerlandais c'est vrai. dans l'approche. Donc, Ouais. ils nous reçoivent chez eux, ils nous font tourner. Boum, boum. Après, on fait des erreurs défensives aussi. On fait une ou deux erreurs défensives qui nous coûtent des buts de cash. On rate une ou deux occasions en fin de match Mhm. qui peuvent nous aider au match retour. Mhm. Parce on se dit, oh les gars, on a un match retour, on joue à domicile. Donc, il faut essayer au moins de faire un résultat ici. Puis on en prend quatre. Ouais.
on en prend 4, on arrive à en mettre un, 4-1, on se dit ça va être compliqué au retour. Et même malgré ça, au match retour, on est proche d'arracher la Ouais, prolongue. Mais c'était une belle aventure. Et puis en plus, on se dit vraiment que sur un match, parce qu'on savait plus ou moins qu'après, ça allait être Manchester en finale, on se dit vraiment sur un match, Manchester, c'est plus le grand Manchester d'avant. On se dit vraiment sur un match, on peut faire quelque chose, on peut vraiment ramener quelque chose. Je trouvais que c'était moins difficile que l'année où Marseille joue contre l'Atlético. ouais, L'Atlético, ouais, ouais. c'était vraiment Ouais. un cadre, tu vois, où tu dis vraiment, tu vois tout de suite qu'ils n'ont aucune chance. Là, cette année-là, on se dit vraiment, bon, on passe l'Ajax, Manchester sur un match, ça peut le faire. Et puis on se trouve à l'aller. Et la différence, elle est trop forte pour qu'on fasse quelque chose en retour. On sent que, comment dire, il y a presque une, comme là, tu me parles de la finale contre Manchester, limite, vous étiez déjà projeté sur, pendant ce match aller seulement, on a l'impression que vous étiez déjà projeté sur l'après, en fait. Souvent, les demi-finales, elles sont plus dures que les finales, on dit. Ouais, ouais, bien Mais je sais sûr. pas, on dirait qu'il y a une absence de 90 minutes et que au retour, au contraire, vous montrez complètement votre talent, tout ce que vous savez faire. Ouais, Le retour, il est incroyable. Le match, ouais. il est vraiment incroyable dans les deux sens. Il y a des occasions de foot des deux côtés, mais on a l'impression que finalement, vous auriez, enfin, franchement, vous pouviez le faire. Vous pouviez le faire. Ouais. Mais c'est ça qui fait le plus gros regret, c'est qu'au final, à la limite, quand tu perds, mais tu dis, écoute, on n'a rien pu faire, ils étaient plus forts que nous, ok. Mais là, c'est vraiment des gros regrets parce qu'on se dit, mais on a trop d'absence Ouais, dans le premier match, on a trop d'absence. Et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Tu joues une demi-finale de Coupe d'Europe, ils t'achèvent les adversaires. Ils vont pas se laisser frier. Et on a trop de manquements, on a trop de moments de flou où on est totalement absent dans le match. Et c'est ce qui nous fait perdre. C'est ce qui nous fait ouais, perdre. Après, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de manque d'expérience. On était beaucoup oui, jeunes. c'est vrai, c'est Ouais, vrai. je me rappelle, c'était à cette époque-là, je crois que c'est Mokhtar Djakabi qui joue à ce moment-là en défense Ouais, centrale. Donc ouais, voilà, tout pareil, jeune. il est très jeune, il doit avoir une ou deux saisons en professionnel dans les jambes. Il se retrouve à jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. Défenseur central, c'est un poste qui pardonne pas aussi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est Donc c'est vrai. ce qui nous fait un peu de mal. Bon, du coup, on arrive à la fin de ton épopée, ton aventure lyonnaise, qui au final, il y a la parenthèse blessure slash Hubert Fournier qui fait que ça se passe pas très bien, mais pour tout le reste, franchement, c'est top. À chaque fois que tu as affaire à un coach qui connaît l'environnement lyonnais, il compte sur toi. Quand Bruno Genesio prend la suite d'Hubert Fournier, tu fais beaucoup plus de matchs titulaires que de matchs remplaçants, donc il a complètement inversé la Mm. tendance par rapport à Hubert Fournier. Pourquoi est-ce que la question du départ, elle vient quand même? Alors, au départ, tu voulais être prêté parce que tu jouais pas. Là, finalement, tu es avec un coach qui te fait totalement confiance. Ça se passe bien. Pourquoi il a envie de partir? Mais j'ai pas envie de partir, justement. Justement, je veux pas partir. La dernière année que je joue, j'arrive dans l'année justement de la Coupe d'Europe. Je suis dans ma dernière année de contrat. Donc, pour moi, ça se passe bien, mais pas top non plus. Parce que j'ai beaucoup de pression du club pour que je re-signe mon contrat, pour que machin, tout ça et tout. Moi, je veux re-signer à Lyon, je veux rester à Lyon. C'est là que je me sens bien, j'ai un coach qui me fait confiance, je suis avec mes potes, je suis dans ma ville. Moi, je suis au top, quoi. Mais je veux un petit peu une reconnaissance aussi au niveau de ma rivalisation salariale, sachant que 1 an, 2 ans avant, ou 2 ans et demi avant, ils font re-signer toute ma génération. Très bien, ils les payent bien, ils les remettent bien. Donc voilà, je demande à être plus ou moins considéré de la même manière. Et ça se passe mal dans les négociations, ils mettent du temps, on tombe pas vraiment d'accord. Donc toute l'année, je commence l'année en CFA, ouais, t'as pas signé ton contrat et tu vas là-bas. Bon, après, je réintègre le groupe pro, mais toute l'année, c'est allez, signe ton contrat, signe, c'est bien. Je gagnais vraiment un petit contrat. À cette époque-là, j'ai touché un petit salaire, les petits salaires de jeunes joueurs qui, tu sais, dans leur contrat, ils passent professionnels à un certain nombre de matchs et tout ça. Donc, je kiffe tout ça et tout, mais je gagne pas beaucoup d'argent, quoi. Donc, et je commence à avoir 23, 24 ans. Je dis, oh, il serait peut-être temps aussi quand même. Voilà, on joue à Lyon ici, c'est quand même l'un des Ouais. meilleurs clubs français. Donc, il serait quand même temps de gagner un peu d'argent. Et du coup, les négociations sont longues, ça se passe pas vraiment bien. Mais moi, je veux absolument rester. Je Hmm. veux rester à Lyon parce que c'est là que je veux jouer. Du coup, à ce moment-là, avec mes agents aussi, ça se passe pas super bien au niveau des négociations, au niveau de la commission, au niveau de tout.
Jusqu'à que, bah voilà, le président dit, allez, on arrête tout. Et puis voilà, je dis, bah tant pis, hein, tant pis, je ne re-signe pas à Lyon à ce prix-là. Du coup, ça s'arrête comme ça, en fait. Ouais, voilà. Puis en plus, il y avait mon frère dans l'histoire. Donc, allez, vas-y. Puis là, ouais, il voulait vraiment mon bien. Il avait vraiment compris aussi que je voulais rester. Donc, il travaillait dans ce sens-là. Et, euh, et on trouve pas d'accord. On trouve pas d'accord. Donc, le président dit, allez, hop. Et puis, il ramène un excentré droit. Il ramène Bertrand Traoré, qui était à l'Ajax. Donc, du coup, je comprends que là, ça y est, c'est fini. Et je me retrouve le mois d'août, voilà, à écouter un peu les offres. Ils me ramènent l'Angleterre dans des clubs de première ligue. Le tableau un peu, ou alors qu'il joue pour le maintien, je lui dis, mais il est hors de question pour moi que je quitte Lyon pour aller dans un club de première ligue qui joue le maintien ou quoi que ce soit. Je lui dis, je suis un jeune, j'ai kiffé, on a fait demi-finale d'Europa League, tout ça, j'ai le niveau pour aspirer à mieux. Je veux au moins, si je pars pour au moins une évolution ou quelque chose dans le même standing. Et de là, la fin du mercato à l'approche, le début de saison a commencé. Et il y a Jardim à Monaco qui souhaite remplacer Bernardo Silva. Bon, ça va, c'est pas n'importe qui qu'il faut remplacer. Cette année, ils vendent Bernardo, ils vendent Kylian, ils vendent Benjamin Mendy, ils vendent toute Ouais, la clique, là. L'année où ils sont champions, en fait. ouais. Donc de là, je décide. En plus, je dis, voilà, Monaco, ils ont été champions, ils vont jouer avec des champions. Je reste en France. On est dans ce que je recherche, au moins. Ce que je voulais, c'était rester à Lyon. C'est pas fait. Donc maintenant, on évolue et puis voilà, on continue l'aventure. Puis donc, c'est comme ça que je signe à Monaco. Je me rappelle quand tu me dis que tu voulais absolument rester à l'OL, et je me rappelle même de déclarations de toi au Canal Football Club, où tu dis la même chose que ce que tu me dis là. Et Ouais, c'est, pour et moi, c'est c'est rare en clair. plus d'avoir un joueur qui dit ça à ce point-là, parce que quand tu es dans des négociations, tu es un peu dans le bluff, tu sais, entre guillemets. Ouais, ouais, bien sûr. Toi, tu te dévoiles, tu dis carrément, mon intention, c'est de rester, je veux Ouais, rester. Et malgré ça j'ai se fait joué pas. carte sur table. Ouais, j'ai joué carte sur table. J'ai joué carte sur table, j'ai dit, écoutez, moi, bien sûr que je vais rester. Et pourquoi je voudrais partir? Je suis dans l'un des meilleurs clubs de France. J'ai du temps de jeu, on joue des Coupes d'Europe, je joue dans un nouveau stade, je suis à côté de chez moi. Il y a ma famille, il y a tout le monde. Bien sûr que je veux rester. Est-ce que c'est pas à Puis cause de tout, ça? Est-ce que c'est pas à cause de ça, justement, qu'ils savaient trop que tu voulais rester, que t'as pas assez bluffé? moi, à Lyon, j'ai jamais fait de vagues, j'ai jamais fait de bruit. Ouais, Je veux dire, depuis tout jeune, je suis là, j'arrive, je joue, je fais mes matchs. Je n'ai jamais revendiqué des contrats, des machins et tout ça et tout, parce que je ne ouais, méritais pas, quoi, j'avais rien. Et puis, je pense à un moment donné, ils se sont dit, ouais, c'est bon, c'est Rachid, c'est toujours passé avec lui, on va lui proposer ça, il va signer, et puis c'est bon, il nous a dit qu'il voulait rester. Et à un moment donné, j'ai pris ça un petit peu aussi comme un manque de considération. Je me ouais, suis dit, mais attendez, il y a même pas 6 mois, un an, vous renégociez tout le monde, tous mes potes, avec qui je suis pas, avec qui je joue, vous les mettez bien, et moi, vous me donnez ça, il y a un problème. Non, on ouais, est là, on est au max, on est au taquet, machin, tout ça et tout. Donc, mais ouais, au final, je sais même pas si tout à la fin, on tombe d'accord, hein, il me semble. Pas, on tombe d'accord, mais il y a une proposition, il me dit, OK, ça va. Puis après, avec des histoires de com, de machin, tout ça et tout, c'était devenu n'importe quoi. Il y avait aussi un petit peu ma famille, un petit peu, bref, il y a un petit peu, c'était devenu un petit peu malsain tout ça. Donc, de là, on a tout coupé et puis je suis parti. Quand tu me dis ta famille aussi, c'était devenu malsain, la relation. Ouais, Il y avait ouais. trop de volonté de protection, ils étaient vexés un peu. Ouais, après, c'est vrai que mon papa, il a toujours été proche de mes affaires aussi. Ouais, Et justement, à un moment donné, quand j'ai essayé de mettre de la distance aussi avec ça, pour le notre bien à tous, c'est pas ça a bien été passé. compliqué à gérer. Ouais, Mon frère il finissait sa carrière de joueur, il commençait en tant qu'agent. Donc, je pense aussi qu'il voulait tellement bien faire pour moi ouais, qu'au final, il a fait aussi quelques petites erreurs. Mais ça n'a jamais été dans l'intérêt de s'enrichir ou de quoi que ce soit. Donc, ouais, ouais, sur ouais, ça a toujours été carré, quoi. d'accord. Malgré ce que tu viens de me raconter là, quand tu pars, alors tu me dis si c'est moi qui de l'extérieur me trompe, mais j'ai l'impression que du côté des supporters, tu es presque le lâche, le traître qui s'en va, le mercenaire, tu sais, le mercenaire qui veut plus de Euh, fric et qui s'en va. Tu ressens ça toi aussi à l'époque? ouais, carrément. Ouais. Bah ouais, je pars en tant que
Très, il est parti pour l'argent et tout, alors pas du tout. Je crois que je signe à Monaco pour moins que ce que Lyon me proposait tout à la fin et tout ça et tout. Mais, euh, mais ouais, ouais, bien sûr. Et encore aujourd'hui, je pense que dans leur tête, c'est un peu ça, hein. C'est un peu le gars, ouais, qui est parti, qui a préféré l'argent plutôt que le côté sportif, machin, tout ça et tout. Mais pas du tout. Au contraire, moi, j'ai toujours dit haut et fort que je voulais rester, mais qu'à un moment donné, ça dépendait pas que de moi non plus, qu'il fallait que tout le monde fasse un effort. Et c'est dommage que ça s'est fini comme ça, vraiment. Ouais, Après, c'est un des regrets, mais je veux dire, faut pas non plus s'attarder là-dessus, sinon ta carrière, tu la mets carrément c'est entre sûr, parenthèses. c'est sûr. Donc j'ai vite rebondi. Et c'est aussi pour ça aussi que je pense que que ça se passe mal aussi à Monaco, hein. Ouais. Parce que quelque part, j'arrive, mais c'est pas ce que je veux. Je dis, ok, c'est bien, j'arrive à Monaco, champion de France, tout ça et tout, mais c'est pas ce que je voulais. Et Hmm. j'arrive, je découvre tout, hein. J'arrive quoi? Je dois avoir quoi? 25, 26 ans à Monaco. J'ai 26 ans. T'es plus jeune à 26 ans. Mais j'arrive, moi, j'avais connu que Lyon. Ouais, c'est vrai. J'avais connu que Lyon, j'avais connu que chez moi, j'avais rien connu d'autre. Donc Ouais, j'arrive, tu as un nouvel environnement, tu as les histoires de trouver un logement. En plus, quand on arrive, j'ai des petits problèmes personnels où ma femme accouche de ma première fille un peu en catastrophe, un peu en urgence, tout ça. Donc, ouais, obligé de gérer après entre l'hôpital, j'ai toujours pas de logement, je dois aller m'entraîner, tout ça. Et puis, je sens que Monaco, c'est plus du tout comme Lyon, où tu as ce côté un peu famille, ce côté un peu machin, on prend soin de toi, tout ça, tout ça. Tu arrives à Monaco, c'est plutôt ambiance. Eux, c'est business. Tu ouais, viens, ils te font jouer, ils te vendent. ouais, Ils en ont un peu rien à foutre du reste, tu ouais. vois. Et puis c'était un petit peu le petit cocon, la petite mafia portugaise là qu'il y avait. Donc, euh, donc ouais, c'est plus du tout le même environnement, tu vois. Et Ouais, j'arrive, et au début, ça se passe bien, hein. Au début, ça se passe bien. J'arrive, mes premiers matchs, je suis décisif. J'arrive, premier match, je crois, je fais passe D à Falcao. Je marque mon premier but pas peu de temps après, on gagne des matchs, ça se passe bien. Et d'un coup, pareil, Jardim, je sais pas pourquoi, ce qui lui est arrivé, ce qui s'est pris par la tête. Euh, on fait un match à domicile contre Montpellier juste avant de partir en trêve international. On joue contre Montpellier, on gagne à 0, je rentre, on prend un but 1-1. Je sais pas, peut-être qu'il avait décidé que c'était de ma faute ou j'en sais rien. De là, on part en trêve international, donc je retrouve moi je pars en sélection. Quand je reviens, Quand je reviens de sélection, le week-end même, on joue contre Lyon, chez eux. Donc moi, c'est le match que je vais faire, le retour à Lyon. C'est le match que je vais jouer. Et je sens dès le début de semaine que le coach, il est bizarre avec moi. Il a changé. T'as vu son comportement avec moi, il a changé. C'est plus le même. Je dis, oh, il est bizarre, lui. Et je suis un petit peu la patate arrivée. Je le sens arriver un ouais, petit peu, tout ça et tout. 2 jours avant le match, je vais le voir. Je dis, oh, coach, il y a un problème? Il y a quelque chose de, il chante quelque chose de bizarre depuis qu'on est revenu de là. Non, pas de problème. Toi, tu joues la baballe, c'est bien, machin et tout, mais tu t'en fous, c'est bien. Alors continue, joue. Il me dit comme ça, comme une. Ouais, en gros, allez, vas-y, va jouer au ballon si tu veux, machin. Je dis, oh, bizarre. Je dis, ok, moi je suis là, je m'entraîne, c'est vous qui décidez. On arrive, il donne le groupe pour le match, il me prend pas dans le groupe. Il me wow. prend pas dans le groupe. Il m'écarte du groupe. Je dis, attends, c'est quand même fort, tu vois, c'est des choix forts. Tu fais ça avec quelqu'un avec qui tu t'es embrouillé, qui t'a insulté, qui est plus dans les projets, tu vois pas ce que je veux dire. Genre, je sais pas, il a décidé de me sanction inutile. Tu sais, de mentalité de coach, des fois, tu comprends pas ce qui leur passe par la tête. Ils se disent, bah voilà, lui, je vais lui faire comprendre alors qu'il n'y a rien du tout. Il me prend pas. Le match que je voulais faire, il me prend pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, entre lui et moi, c'est mort, c'est fini. Et moi, je peux pas jouer, je peux pas me battre pour une équipe, pour un coach où j'ai pas ce feeling là, tu vois, Ouais, où j'ai pas un bon feeling, où pour moi c'est pas possible, c'est trop dur. Je vais le faire, mais ça demande trop d'efforts, tu vois. Tu ouais, peux pas te dire, ouais, je vais me ouais. déchirer, je vais défendre, machin, pour l'équipe, pour lui, mais tu sais que l'autre il peut pas t'encadrer ou que vous pouvez pas vous voir et toi, à un moment donné, tu te dis, c'est bon. Et il y Donc, a, même aujourd'hui, avec le recul, il y a rien que tu vois qui peut rien, l'avoir blessé ou... je te jure, rien. J'en parlais encore, j'en parlais après avec Sidi B, avec tout le monde.
avec même le team manager, on est resté en contact et tout ça et tout. Il m'a dit, et je sais pas ce qu'il s'est passé. Il m'a dit, mais je comprends pas. Il m'a dit, tu t'es embrouillé avec lui, tu l'as insulté. Je lui ai dit, mais jamais de la vie. Je lui ai dit, j'ai jamais insulté un coach. J'ai dit, Hubert Fournier, il me faisait pas jouer, il me faisait la misère, je l'ai pas insulté. Je lui ai dit, je vais pas l'insulter lui. Et voilà, wanted. Ouais. Wanted du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, je viens d'arriver, machin, même pas installé, le truc, la famille en galère, enfin en galère, ma fille à l'hôpital, ma femme aussi, tout ça. Lui, d'un coup, il s'est décidé à, voilà, à Wow. m'enterrer. Là, ce que tu me dis, ça fait écho à ce que m'a dit Djibril Sidibé, justement, que j'ai reçu il y a quelques semaines, qui me disait qu'après l'année du titre, il y a eu une grosse vague de départ qu'il a fallu renouveler. Et pareil, l'année d'après encore. Et il disait que c'était pas facile pour les recrues. Que c'était pas facile pour ceux qui étaient restés, mais que c'était pas facile pour les recrues aussi de remplacer. Bah, tu m'as dit, tu as été recruté quand même pour remplacer Bernardo Silva. Il n'y a pas de pression du tout déjà. Ouais. Et attends, après, je vais à Leicester, je dois remplacer Marez. Ouais, Pareil, voilà. c'est le triple champion. Au moins, ça veut dire que les mecs, ils Merci. croient en toi déjà. Déjà, c'est vrai que les mecs, ils croient en toi Ouais, quand même. bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que c'est difficile quand même d'arriver dans un contexte comme ça où on te dit tu remplaces enfin, on te dit pas de faire ce que fait un tel, mais on te dit quand même tu viens pour combler ce départ-là. Quand tu sais que la personne a fait une saison monstrueuse et qu'elle est partie pour City, dans les deux cas d'ailleurs, c'est pas facile pour toi en tant que nouveau d'arriver dans ces conditions-là? Euh, Bah après, c'est sûr, ça t'as une pression en plus, hein. Ouais, T'arrives, ils ont été champions, tu vas faire la Ligue des Champions, et l'année dernière, ils ont été exceptionnels. Ils sont habitués à avoir Bernardo Silva, donc bien sûr que tu as une pression, quelque part. Ou alors Riyad, quand je suis arrivé à Leicester, en plus hmm, là-bas, ils sont venus tout de suite, algériens, gaucher qui joue à droite, un peu fin. Et la pression, tu l'as quoi qu'il arrive, hein, que tu veuilles ou non. Mais c'est pas ça qui m'embêtait, parce que je le savais avant d'arriver, tu vois. Et quelque part, j'étais fier. Mais attends, on compte sur bien moi pour sûr. remplacer Bernardo et on compte sur Ouais, moi c'est pour clair. remplacer Riyad. Donc c'est bien, tu vois, on me fait Hmm, confiance et tout ça et tout. Et comme je l'ai dit, et même à Leicester encore, dans mon cas de figure, quand j'arrive, ça se passe plutôt bien, tu vois. Les premiers matchs, les premières séances, tout ça et tout, ça se passe bien. On voit, on reconnaît mes qualités. On se dit, ah, lui, c'est pas une arnaque, tu vois. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et après, bien sûr que j'ai aussi des regrets, parce que je me dis, avec le recul, je me dis, peut-être que, voilà, malgré tout ça, j'aurais pu faire plus, tu vois. J'aurais pu faire plus. Et à un moment donné, peut-être que j'ai dû lâcher aussi, tu vois. ouais. Peut-être que j'ai aussi peut-être lâché trop facilement, ou machin et tout. Mais ça, c'est compliqué aussi, tu vois. Après, tu veux que je te dise aussi, je fais une année où Ronny Lopez, il fait l'année de sa vie. Ouais, les stratosphériques. Il joue à mon poste, il fait l'année de sa vie. Mais but sur but, passe D, qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'assois et t'attends, quoi. Comme tu dis, l'année de sa vie, parce que derrière, il a eu du mal à enchaîner. Il a tout Ouais, donné cette voilà, année-là. Ouais, exactement. ouais. Donc toi, tu le sais, que tu mérites, que tu peux jouer, que tu peux être meilleur. Mais à un moment donné, je comprends le coach qui le fait pas, qui le touche pas. Le gars, il met but sur but. Donc, Ouais, il était t'es incroyable. patient, t'es patient et t'attends ton heure, quoi. C'est tout. Tu travailles et Ouais. puis c'est tout. Forcément, à la suite de tout ça, les soucis avec Leonardo Jardim, forcément, tu as envie de rebondir. Je suppose que tu cherches une porte de sortie. Comment ça se fait avec Leicester? Oh, bah ouais, en fait, c'est même pire que je veux trouver une porte de sortie, c'est qu'ils comptent plus sur moi et ils veulent que je parte. Ah, eux, ils te disent Ils qu'ils veulent veulent que que je tu parte. partes, hein. Ouais, ouais. Et ils me disent, ouais, on compte plus sur toi, machin et tout. Donc à partir de là, moi, c'est automatique, faut que je parte. On m'appelle, ouais, il y a Leicester Première League. Leicester Première League, pareil, t'es le choix du coach, Claude Puel. Il te veut. Il te veut pour remplacer Riyad à droite. Bon, moi, pour moi, vas-y, j'ai passé une année sur le banc où j'ai fait que des bouts de match. J'ai un club de Première Ligue, en plus, c'est un bon club. Un bon club qui a été champion un an avant ou un an et demi avant, qui me veut, bah, bien sûr, tout de suite. Donc, du coup, j'arrive à Leicester. J'arrive à Leicester, Claude Puel, choix du coach. Et puis, pareil, ça se passe bien au début. J'arrive à jouer, à être bien, je fais des bonnes séances. Les joueurs sont plutôt contents. Ils me disent, ouais, c'est vrai, voilà, tu vois, ils reconnaissent mes qualités. Je marque contre Liverpool. Mhm. Ça se passe plutôt bien au début. Mais le problème à Liverpool, à Leicester, c'est que quand j'arrive, je suis le choix du coach, certes, mais le coach, il a un peu perdu son vestiaire. Ouais, je Quand me rappelle. j'arrive, quand j'arrive, les grosses têtes du vestiaire à Leicester, ils veulent sa peau, en fait. Ils veulent Les qu'il dégage. Vardy, tout ça. Ouais.
Vardy, Schmeichel, Brighton, Fuchs, les grosses têtes du vestiaire. Donc quand j'arrive, je suis pas dans une atmosphère où voilà, tout le monde se tape, tout le monde joue, il y a une bonne ambiance, tout ça et tout. Tu sais, j'arrive, tout le monde veut sa peau. Il n'était pas Ah ouais. fort en plus. Il n'est pas arrivé en tant que coach fort. Quand ils l'ont ramené, il est venu qu'avec un seul adjoint. Donc quand ils te ramènent, déjà, ils disent tu prends qu'un adjoint. Ils ne te font pas arriver en tant que Ouais, Brendan le grand Rodgers. Quand patron. ils ramènent Ouais, Brendan Rodgers, il vient avec tout son staff, deux adjoints, un préparateur physique, un machin. Là, il donne les pleins pouvoirs, tu vois. ouais, C'était compliqué pour lui aussi de gérer. Donc, à un moment donné aussi, il s'est dit, c'est moi, je l'ai ramené. Donc, s'il y a des mauvais trucs et tout ça et tout, le premier qui saute, ce sera lui, quoi. ouais, Et quand j'arrive, tous les joueurs, voilà, ils mettent plus un pied devant l'autre. Ils mettent pas un pied devant l'autre, donc c'est compliqué de jouer, d'être bon et tout ça. Donc, ils le dégagent à un moment donné. Ils se retrouvent à le foutre dehors. Et du coup, dès qu'ils l'ont foutu dehors, j'ai jamais vraiment eu ma chance avec Brendan Rodgers. C'était ouais, comme ouais, s'il me foutait aussi dehors avec lui, quoi. On dirait, ouais. écoute, t'as été un choix du coach, il est parti, maintenant, voilà. En plus, il y a la période du décès du propriétaire du club aussi qui fait que c'est Ouais, encore plus une ambiance euh, compliquée du côté l'année où vestiaire. j'arrive. Ouais, c'était L'année où compliqué, j'arrive. Leicester. C'était compliqué. Mais alors, c'est pas aussi dramatique à la Fio, mais c'est pareil, quand tu rebondis à la Fiorentina, on a l'impression aussi. Alors, là, je suis content, je t'ai. Tu vas pouvoir me donner ta version et ta vision des choses. Mais on a l'impression que tu es un peu perdu. On a l'impression que tu sais pas trop dans quelle direction va ta carrière, ce que tu veux faire, ce qu'il faut Ouais. faire. C'est un peu ça, tu patines un peu. Bah, manque de confiance totale. Ouais, Manque de confiance totale. Tu te dis, attends, ça fait. Tu te dis, ah ouais, c'est comme la dernière fois que j'étais bon, que je jouais, j'enchaînais les matchs, que je marquais tout ça. C'était il y a 2 ans, mon pote. ouais, ouais, C'était il y a 2 ans, hein. Il y a du temps qui est passé entre. Donc, putain, et puis après, tu dois repartir. Nouveau club, nouvel environnement, refaire tes preuves. Puis c'est un prêt, là. Tu pars en prêt, donc t'as pas le temps, tout ça, faut être bon tout de suite. ouais, Faut être bon tout de suite. Le coach, il est là, il te regarde en mode, tu sais pas vraiment. Parce que moi, après, ça y est, ça fait 2 ans que je joue pas, je m'attends plus à avoir des clubs de fou. On m'appelle le dernier jour du mercato, on me dit, oh, il y a la Fiorentina. Quoi? Il y a qui? La Fiorentina? Tout de suite, bien sûr. Allez, on y va. Donc, je signe le dernier jour, pareil. Je signe le dernier jour à 1 heure avant la fin du mercato. Le championnat, il a déjà repris. T'arrives, faut que tu t'adaptes un petit peu. Tu parles pas la langue. Entre-temps, pareil, au bout de 6 mois, il rechange de coach aussi. ouais, c'est Donc, vrai. c'est compliqué tout ça. Il rechange de coach dans un nouveau système où il n'y a plus d'ailier. Moi, j'étais ailier. On Ouais, retrouve un système en 3-5-2. Et au final, là où je suis content, c'est là où je pense que j'avais évolué un petit peu. C'est que, voilà, j'ai dit, OK, les choses, elles se passent mal pour moi en ce moment, mais le seul truc que je peux faire, c'est d'avoir le moins de regrets possible. Donc, j'ai bossé, j'ai continué à travailler, à être sérieux, pas avoir cette image du gars, ouais, il compte pas sur moi, bah, il se met à insulter tout le monde, il met plus un pied devant l'autre. J'ai dit non, ça sert à rien d'être comme ça. Et puis voilà, j'ai eu la chance aussi d'avoir mon frère qui était passé ouais. par l'Italie, qui Hmm. était passé par le monde professionnel, donc qui m'a toujours beaucoup bien conseillé. J'ai aussi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu des bons rapports, que ce soit avec Bafé Gomis ou Dieda Fofana, qui m'ont toujours conseillé comme il fallait. Ils m'ont toujours bien soutenu. Donc, je continue à m'entraîner avec bons entraînements et tout ça et tout, jusqu'à après, il y a le Covid. Ouais, Donc, tous les championnats s'arrêtent, machin, tout ça et tout. Et puis, quand on reprend, on va jouer tous les 3 jours et pour finir l'année. Et j'ai dit, là, faut que je joue. On va jouer tous les 3 jours et je vais avoir mon temps de jeu, c'est sûr. Il faut juste que je sois prêt. Donc, on revient, on a un mois de prépa où je suis bon et il me change de poste. Il me met en milieu de terrain un peu en 8. Et c'est là où je suis content, c'est que j'ai réussi à avoir du temps de jeu, à être bon, à faire changer tous les avis un petit peu qu'il y avait dans le club et tout ça et tout, en jouant un nouveau poste et tout ça, jusqu'à qu'ils voulaient me garder, tu vois. Et moi, je voulais rester parce que au final, ça s'était bien terminé. J'étais dans un bon club d'Italie. Et ils veulent me garder, mais avec tous les problèmes qu'il y a eu de Covid et tout ça et tout, les clubs, ils ne peuvent plus payer. Ils ne peuvent plus acheter des joueurs et tout ça et tout. Puis en plus, ça va, je viens de jouer que les 10 derniers matchs. Pour moi, c'est un exploit, c'est un miracle qu'ils veulent me garder. ouais, Donc, parce que pour moi, Leicester, c'était terminé, c'était sûr. Mais ils ont dit, on repart sur la même formule. On refait un prêt d'1 an avec une option d'achat.
Je lui dis, bah, bien sûr, je pensais que Leicester allait accepter. Et Leicester, il dit, ah non, non, nous, c'est transfert définitif ou rien, machin. Je leur dis, mais arrêtez de faire les fous. Les Anglais, ils sont bizarres un peu en négociation, ils sont compliqués, hein. Ouais. En plus, ils n'ont pas vraiment besoin d'argent, on dirait. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est peut-être pour ça aussi. Dire après, pareil, hein, Beşiktaş, j'y vais, pas en marche arrière, mais j'y vais un peu en mode, la Turquie, bah, c'est un peu le début tu te dis un peu, ouais, c'est le début de la fin, hein. Tu te dis, voilà, tu quittes un peu les grands championnats européens et tout ça et tout, c'est un peu moins suivi en Europe et tout ça et tout. Donc, tu te dis, mais de toute façon, là, l'objectif numéro un, c'est rejouer au ballon. C'est, vas-y, rekiffer au foot. Jouer, bah, prendre du plaisir. Je trop galéré, là, les années d'avant où j'étais pas blessé et je jouais pas. C'est ça qui rend le plus fou. Si tu te dis, je veux juste jouer au foot, juste prendre Ouais. du plaisir. Tu es dans des belles villes, parce que tu peux dire ce que tu veux. Hein. Tu as beau être dans la plus belle ville du monde, machin, si ça se passe pas bien au foot, Ouais. tu, tu, Ouais. tu, tu, tu kiffes pas, quoi. Et j'arrive ici, et exceptionnel. L'accueil, l'ambiance qu'il y a entre les joueurs, l'ambiance avec les fans, et puis on sort un peu de nulle part, personne ne nous attend, et on fait notre saison exceptionnelle où on prend le championnat, la coupe, Ouais. euh, on fait Ouais. notre équipe, notre joueur finit meilleur buteur, moi je finis meilleur passeur, meilleur joueur, vraiment l'année de la renaissance. Totalement. Totalement. Ouais, Toi, tu as besoin quand même de cette osmose-là. Tu as besoin d'une ambiance saine, une ambiance détendue autour ouais. de toi. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, je vis plus seul. Demain, je serai tout seul avec mon sac de foot. Moi, tant que je vais dans une bonne équipe qui me plaît, où je sais que je vais m'en sortir, vas-y, j'y vais. Mais demain, aujourd'hui, tu as des responsabilités. Tu as une famille, tu as une femme, tu as des enfants. Donc, tu penses à leur bien-être aussi. Mais, mais c'est pas vraiment ça qui. C'est pas vrai. Je me sens bien dans cette vie parce que je me sens bien au foot, en fait. C'est parce que ça se passe bien pour moi sur le terrain que tout le reste va. Ouais. Et même, je sais pas si c'est mauvais ce que je vais dire ou égoïste, mais même dans ma vie personnelle ou dans ma vie de famille. Ta première sélection, c'est en 2015. Tu participes. Tu m'arrêtes si je me trompe. Parce que tu sais, aujourd'hui, avec Internet, des fois, on a des surprises. Mm. Première sélection en 2015. Tu participes à la CAN en 2017. Ça se passe Ouais. pas très bien d'ailleurs parce que vous n'arrivez pas à passer les poules, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est un petit tremblement de terre à l'époque, quand même, que l'Algérie ne sorte pas des poules. Comment tu as vécu cette période-là? Bah, pour moi, le tremblement de terre, il arrive un peu avant déjà. Quand j'arrive, on a l'ambiance structurée, tu vois. On est une équipe africaine, mais vraiment avec une belle structure. On a Gourcuff en coach, qui installe ça, un style de jeu, où on arrive à se taper, à être bien. On a un peu de mal à l'extérieur en jouant en Afrique, mais à domicile, on fait le taf. Donc on se dit, vas-y, avec l'expérience, on peut faire quelque chose sur la durée, voire viser une CAN, une Coupe du Monde et tout ça. Et Gourcuff, il part. Gourcuff, il part, et après, on tombe dans une période ben voilà, où il n'y a pas les bonnes décisions qui sont prises. On nous ramène des coachs catastrophiques plus les uns que les autres. Ouais. Où nous aussi, après, voilà, on a beau être talentueux, mais on a aussi besoin de cette rigueur-là, d'avoir un peu quelqu'un qui nous structure, qui nous cadre. Donc, on passe à côté de trop d'échéances. On passe à côté de la CAN, on passe à côté. Bon, la Coupe du Monde, ils la font parce qu'il y a Vaïd qui arrive. Ouais. Il y a Vaïd qui arrive et que justement, qui apporte cette rigueur. Cette rigueur-là, un peu trop de rigueur. Mais, euh, mais ouais, il y a des regrets à cette époque-là avec l'équipe nationale. Ouais. Bon, il y a une période d'absence où toi, tu fais, où ça correspond un peu à la période où toi, ça va pas. On en a parlé juste avant, où tu fais Monaco, Leicester. Surtout Leicester, c'est parce que Monaco, comme tu dis, au début de Monaco, tu Au joues. tout début, ouais. Ah, au début de Juste au Monaco, début. tu joues. Après, j'ai arrêté la sélection à Monaco, en fait. Ouais, quand tu Je fais commences la à te mettre au première, placard un peu. je fais la première sélection, là, celle du mois de septembre, octobre, là. Et après, plus rien. Dès que ça Ouais. se passe mal à Monaco, toute sélection. Mais du coup, il y a quand même un trou pour toi. Je sais que la sélection et ton pays d'origine sont très importants pour toi. Il y a un trou de 2 ans. Comment tu le vis ce moment-là, toi? Quand tu vois les mecs partir, quand tu vois l'équipe évoluer sans toi, alors que c'est ton groupe aussi, c'est ton effectif, c'est tes potes. Ouais, ouais, bien sûr. Comment tu vis ça? Franchement, je le vis bien. Je le vis bien parce que pour moi, je le mérite pas du tout à ce moment-là. Tu D'accord. vois?
Pour moi, la sélection, là, c'est loin. À ce moment-là, retrouver la sélection, c'est encore loin dans ma tête. Pour moi, je dois jouer en club. Parce que la logique des choses, c'est ça. Tu joues en club, tu brilles en club, tu as la chance de pouvoir représenter ton pays. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, ça, c'est l'étape d'après encore. Donc, je le vis plutôt bien. Même quand il gagne la CAN en 2019, j'ai pas cette approche de putain, j'aurais pu y être quand même. Bien sûr que j'aurais pu y être. Mais pareil, à ce moment donné, je suis vraiment content pour eux, tu vois. Genre, dans les matchs, pas en me disant, ah, je suis le 21e de la liste, sa mère, tu vois. Putain, là, à une ou deux places, j'étais dans le groupe et j'étais champion, tu vois. Non, j'étais encore loin pour moi. J'avais pas fait, je jouais pas, ça faisait 2 ans, personne ne me voyait et tout ça. Donc, je le vis plutôt pas bien, mais voilà, quoi. C'est pas ma priorité de retrouver l'équipe nationale, parce que ma priorité, c'est de rejouer déjà, de Ouais, rejouer au foot, d'être bon, d'être régulier, d'avoir des stats, de kiffer le foot, tu vois, de rekiffer à jouer au foot pour retrouver l'équipe nationale. ouais. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je suis content, quoi. Le coach aujourd'hui le sélectionneur de l'Algérie, c'est une personne emblématique aujourd'hui. Il a une aura, il a une sympathie, il a plein de choses qui, dans sa personnalité, représentent parfaitement l'Algérie, je trouve. Peut-être que je me trompe, mais je trouve. Non, bien Est-ce sûr. qu'il y a une relation particulière avec lui dans les échanges? Est-ce qu'il y a une approche vers toi? Est-ce qu'il y a quelque chose avant les échéances importantes ou même là en préparation des échéances importantes? Avec moi, personnellement, pas vraiment, mais après, il est quand même assez proche des joueurs. Quand il me sélectionne, voilà, j'arrive, c'est pas le rapport coach-joueur, tu vois, c'est vraiment un peu, il a vraiment ce rôle un peu de grand frère qu'il a envers nous. Et pareil, il est arrivé dans un chantier où pareil, c'était vraiment une ambiance un peu pourrie, où il fallait tout reprendre à zéro, il fallait tout refaire, il fallait repartir des bases, des fondamentaux. Donc, il a eu beaucoup de mérite sur ça, parce qu'il a vraiment ressoudé, restructuré ce groupe, réinjecté les valeurs, les valeurs qui nous sont chères à notre peuple, à notre pays. Et il a réussi à remettre ça dans l'équipe. Mais après, avec moi, personnellement, on a jamais été vraiment très, 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 très proche. Même si, voilà, j'ai pas non plus besoin de ça aussi pour être heureux. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Beaucoup de respect entre nous. Et il en a beaucoup avec chacun d'entre nous. La dernière question avant que je te laisse tranquille. En Algérie, en sélection, tu joues avec un pote à toi, Riyad Mahrez. Ouais. Il fait partie de ceux, si je les reçois dans cette émission-là, les yeux vont briller pendant tout l'échange. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la personne? Parce que il est quand même assez discret. On ne le voit pas dans tous les médias, même s'il donne des interviews, je l'ai vu, donc ça veut dire que je peux essayer de l'avoir un jour. Il donne des interviews. Bien sûr. Comment il est en dehors des terrains? Le mec talentueux, je le vois tous les week-ends en Première Ligue. Mais l'homme, je ne le connais pas. Tu peux m'en parler? Riyad, c'est la crème, Riyad. C'est un enfant, en fait. C'est un enfant qui aime trop jouer au foot. Ouais, C'est ça. Il est nature, il est brut en fait. Il n'a pas de vice, tu vois, alors qu'il joue à City, il commence à avoir de l'expérience, il a machin et tout ça et tout. Il pourrait un petit peu, machin. Non, lui, il est brut, et c'est ça je trouve, qui est bien avec lui. C'est que, il est bien avec tout le monde en fait. Il n'a pas ouais. vraiment, tu sais, il n'arrive pas vraiment avec son statut un peu comme Sadio Mané et Salah, je trouve, ont avec le Sénégal et l'Égypte. Du moins, je les connais pas personnellement, mais c'est l'image un petit peu qu'il donne. Et Riyad, quand il arrive, il est très naturel. Il est très naturel. Et je pense que c'est bien aussi qu'il ait récupéré le brassard pour ça. Parce Mhm. que voilà, aujourd'hui, il joue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Il est titulaire. Donc, c'était aussi important pour lui qu'il valide ça en sélection. Et, euh, et voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est une grosse Ouais. désillusion. Mais ça lui a fait beaucoup de mal. Ça nous en a fait à tous. Mais je sais que voilà, ça lui tenait à cœur. Il voulait représenter son pays à la Coupe du Monde. Donc, c'est aussi ça qui le représente, qui le caractérise. C'est quelqu'un vraiment qui est resté naturel, qui est resté humble et qui aide quand il peut aider. Il est toujours, voilà, il est toujours disponible quand on a besoin de lui. Et voilà, c'est un vrai capitaine et un vrai frère, en fait. Il a vraiment ce délire de frérot qu'il a D'accord. gardé cette âme d'enfance, comme je te l'ai dit. Moi, je te souhaite de garder le sourire, donc ça passe par continuer à jouer au foot tout le temps, Ouais, tout le temps, tout le temps. exactement.
Et Tout puis plein court. de bonnes choses pour ta petite famille. Je te remercie pour ton C'est temps. gentil. Ça C'est va, gentil. Merci à toi. t'as passé un bon moment, mon Vraiment, ami? super moment. Super moment, détente. On parle de foot, c'est tout ce qu'on aime. Donc, c'est du bonheur. Ça marche. Les autres, merci, comme d'habitude. Je peux compter sur vous pour tous les épisodes de Call Interview. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité, d'autres anecdotes, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.